Saluer pour vous dire que je suis naturellement heureux que pour la commune de Quizel, nous ayons pu ensemble, parce que c'est une victoire collective, c'est autant la vôtre que la mienne, nous avons pu ensemble régler ce problème. Je dois dire que je suis intervenu de manière très forte auprès de Madame la rectrice et Madame l'inspectrice de l'académie pour que nous puissions régler ce cas qui était effectivement le plus scandaleux. Voilà, je cherchais mon terme. Je vais peser, vous comprenez pourquoi. Mais je pense que c'est déjà une première étape. Je voudrais rappeler aussi qu'il y a dans le processus, c'est pourquoi j'ai réagi tout à l'heure lorsque vous avez énoncé les classes qui seront fermées. En fait, il y a plusieurs étapes. La première étape, elle a eu lieu cette semaine avec les différentes réunions au niveau départemental où ce sont les propositions qui sont faites par l'inspection d'académie par rapport aux moyens qui sont prévus d'être mis à sa disposition pour la rentrée future. Les 2 mois qui nous restent d'ici au mois de mai, ou peut-être début juin, jusqu'à la prochaine réunion des comités paritaires, eh bien, doit être mise à profit cette période pour faire valoir nos arguments. C'est pourquoi j'ai demandé à tous les maires et à toutes les responsables d'établissements scolaires concernés de me faire parvenir l'ensemble des éléments pour que je puisse naturellement les défendre. Alors d'ores et déjà, je puis vous dire qu'il y a un certain nombre de dossiers qui sont très difficilement défendables. D'autres le sont et le sont de manière très puissante. Donc ce que je veux promettre aujourd'hui, c'est d'abord mon implication personnelle. Je pense que vous la connaissez, je l'ai déjà fait l'année dernière. Même les syndicats m'ont rendu hommage, n'est-ce pas? Je l'avais fait également pour les réseaux RAZ il y a 2 ans. Et donc je suis intimement convaincu qu'il faut que la cellule de base que constitue l'école, dans le cadre de la formation de nos enfants, mais aussi dans la vie de nos petites communes, que cette cellule de base soit préservée, soit sauvée. Qu'il ait fallu supprimer les postes dans l'éducation nationale comme dans d'autres administrations dans le cadre de la RGPP, je pense que c'était une évidence. Et je n'ai pas un langage à Paris et un autre sur le terrain. J'ai le même langage à Paris que sur le terrain. Mais je pense qu'en matière d'éducation nationale, nous sommes arrivés, pour reprendre l'expression d'Alain Juppé en ce qui concernait le ministère des Affaires étrangères, nous sommes arrivés à l'os. Et qu'il est plus concevable que l'on supprime effectivement autant de postes et qu'on supprime autant de classes, notamment dans le milieu rural. Je peux vous dire que cette semaine, je suis intervenu au groupe parlementaire dont je fais partie de manière très forte. J'ai même peut-être été un peu trop brutal puisque j'ai parlé de massacre à la tronçonneuse et que ceci m'a valu une colère très forte du Premier ministre qui s'est terminé ensuite par un tête-à-tête très houleux. Mais néanmoins, grâce à cela, je pense que tout le monde est désormais sensibilisé sur ce qui se passe, non simplement dans cette circonscription que vous avez évoquée, mais sur l'ensemble du département du Haut-Rhin. Vous avez vu que mes collègues élus ont également réagi vigoureusement lors des réunions qui se sont tenues cette semaine. Et donc, sans vous promettre aujourd'hui de régler tous les problèmes, je pense qu'on n'y arrivera pas. Je dois avoir l'honnêteté et la franchise de devoir vous le dire. J'ai tout de même très bon espoir que nous pourrons régler un certain nombre de cas particulièrement difficiles et particulièrement sensibles. En ce qui concerne les RAZ, ce sera certainement, et je crois que là aussi je me dois de vous dire la vérité, de par les contacts que j'ai eus, les RAZ seront certainement les choses les plus difficiles à défendre. Mais par contre, les réseaux d'élèves tels que le REJA, tel que ce qui est fait ici dans la vallée de la Largue, j'ai là aussi très bon espoir qu'au mois de mai, nous arriverons à rétablir de nouveau les faits et que nous arriverons à sauver un certain nombre de ces réseaux qui ont fait la preuve de leur efficacité et qui d'ailleurs avaient été eux-mêmes cités en exemple par l'inspection académique et par le rectorat. Voilà ce que je voulais vous dire simplement. Je le répète, je suis là pour vous soutenir. Je tiens le langage de vérité. Je pense qu'il y a effectivement des réformes à faire dans ce pays. Moi-même, j'en ai souffert, vous le savez, à Altkirch, avec la suppression du tribunal du Conseil de prud'homme. Mais je pense qu'il y a suffisamment d'organismes au plan national. Quand je vais dans certaines administrations, je vois beaucoup d'observatoires, d'organismes de toute nature. Je pense que les suppressions de postes et les réductions des dépenses publiques doivent se faire dans les administrations centrales, mais pas en zone rurale et pas en zone semi-rurale. Je le dis à Paris et je le redis ici.